Cher Cancer, vous regardez Victoire sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour l'année 2021. Cher Cancer, l'année 2021 vous voit arriver chahuté par toutes les oppositions que vous avez supportées pour toute l'année 2021. La faute à Saturne, la planète de l'introspection, qui a été en opposition dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire que sur le zodiaque, où vous êtes ici, il est complètement à l'opposé de vous, donc il est en opposition. Et donc, il vous a bien mis des bâtons dans les roues, et surtout dans votre vie affective. Et cela vous a rendu bien malheureux, ami Cancer. Vous, si sensible, aimant tant sa famille et communiquant avec douceur, se faisant comprendre souvent avec les yeux. Et c'est normal que vous réagissiez comme ça. Votre planète dominante est la Lune, ami Cancer, ce qui représente la mer, l'intuition, les émotions, la sensibilité, l'intelligence émotionnelle, ce qui vous caractérise totalement. Vous sentez tout ce qui se passe autour de vous. Cher Cancer, maintenant c'est fini. Saturne et son copain Jupiter ont quitté le Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau et ils vont vous laisser une paix royale sur toute cette année 2021. Donc, là maintenant, nous allons voir un peu ce qui va se passer dans votre vie sur l'année 2021. Et ça commence sur les chapeaux de roue dès le début de l'année. Le courage est avec vous, avec un Mars, mais vraiment un Mars fort, planète de l'action, dans le signe stable du Taureau. Vous allez avoir une énergie très constructive qui va vous donner l'envie que tout soit carré, que tout soit concret, que vraiment quelque chose de carré. Et comme Uranus est également dans le signe de Taureau, vous allez tout simplement retrousser vos manches et y aller à fond pour atteindre toutes vos ambitions. Bref, un nouveau souffle pour cette année 2021. Mais attention, juste sur cette période-là, Mercure, la planète des échanges, est en opposition, donc elle est en Capricorne, et elle est comme ça à partir du 8 janvier jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc quand Mercure est en opposition, il faut faire juste attention à votre susceptibilité, à votre communication. Vous allez être un peu agacé et il va falloir faire un petit peu attention dans cette période-là. Ça serait dommage d'avoir la pêche, ça serait dommage d'aller vers le concret, d'aller, de se dire ça y est, je vais changer les choses, ça fait 2 ans que je stagne, ça y est, je change des choses, et puis que là, tout d'un coup, vous avez une mauvaise communication. Donc vraiment, la pêche jusqu'au 8 janvier, mais après, Mercure a tendance à être en opposition, donc dans ces moments-là, entre le 8 janvier et fin janvier, on essaye de ne pas être susceptible. On va juste attendre, ami Cancer, que vraiment Mars rentre dans votre signe, et tout ça du 24 avril jusqu'au 11 juin. Ça, c'est une super période à marquer vraiment d'une croix blanche au niveau du travail, de votre carrière, parce que ça va vous rendre énergique pour avancer à pas de géant dans tous vos projets. Et comme Mercure est redevenu docile en rentrant dans le signe doux du Poisson, vous allez communiquer avec douceur, sensibilité, intuition, bref, avec cette intelligence émotionnelle, comme je vous dis, qui vous caractérise. Donc, dans toute cette période-là, c'est comme ça que vous allez fonctionner, que vous allez communiquer, et vous avez totalement raison. Alors, si vous avez un projet à faire avancer, une envie à concrétiser, ou un job sur lequel vous avez jeté votre dévolu, eh bien, faites-le, postulez pour ce poste. Allez-y, faites avancer votre projet dans la date du 4 avril, avant la date du 4 avril, parce que ensuite, Mercure, elle est en carré. Mercure, la communication est en carré. Et là, les échanges sont très moyens. Donc vraiment, notez bien, mettez pause, notez sur un papier les dates qui sont favorables et celles qui le sont moins, de façon à pouvoir profiter au maximum donc, de cette année. Donc dans cette période, bien sûr, quand Mercure est en carré, on fait bien sûr le gros dos et on attend que Mercure redevienne positif dès le 20 avril dans le signe ami du Taureau. Les choses se mettent en place, tout devient concret,
tout devient fiable. Les choses sont actées, signées, et pour fêter ça, puisque vous allez vouloir le fêter, je vous conseille d'attendre un tout petit peu plus loin que Mercure rentre dans votre signe, parce que là, quand une planète rentre dans votre signe, il est décuplé. La planète est décuplée, la force de la planète est décuplée. Donc on attend tout simplement que Mercure rentre dans votre signe du 12 juillet au 22 juillet. Vous avez 10 jours d'osmose avec tout le monde. Donc, c'est le moment de fêter ça, de fêter vos succès. Vous êtes la vedette du bureau, tout le monde vous attend, tout le monde vous suit. Vraiment, profitez-en dans cette période-là pour vraiment marquer les esprits avec toutes les idées créatives que vous avez. Ensuite, fin août, Mercure rentre en Vierge et vous accueille pour transformer et puis que vous puissiez récolter tout ce que vous venez de semer depuis le début de l'année. La communication est au top, les projets sont fiables. Bref, bravo, un sans faute, vraiment un sans faute. La rentrée vous voit arriver, vous êtes décidé, vous êtes en train de disséquer, vous êtes en train d'analyser, c'est normal, Mercure est en Scorpion, et le Scorpion est un signe comme ça qui aime bien disséquer, à analyser, mais c'est pour vous aider à vraiment, pour mieux avancer, mieux progresser. Et donc, Mercure en Scorpion va vous aider à faire tout ceci. Donc, voir plus grand et plus loin. Bien entendu, avec ce Mars dynamisant qui va suivre donc le Scorpion, et donc à partir du 24 novembre. Donc, l'année a été riche, amis Cancer. Vraiment, l'année elle a été riche en décisions, surtout. Et vous n'imaginez même pas celle de 2022, vous allez juste adorer. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, nous allons aller regarder vos amours, parce que c'est bien beau le travail, mais les amours, c'est important pour le Cancer. Les sentiments sont importants pour le Cancer. Le Cancer n'existe pas sans amour. Le Cancer respire l'amour. Le Cancer respire les émotions. Il aime ressentir les émotions, il aime ressentir tout ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est le Cancer. Et vous allez bien ressentir les choses dès le mois de février avec une superbe Vénus, planète de l'amour, du charme, des plaisirs, et dans le signe du Poisson. Donc votre ami, comme je vous l'ai toujours dit, c'est le Poisson est votre ami qui vous apporte l'amour sur un plateau, mais vraiment sur un plateau d'or. C'est pas un plateau d'argent, c'est un plateau d'or. Vous allez être magnétique, vous allez penser amour, 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 et vous aurez totalement raison. Et si par hasard vous avez loupé cette période-là, on ne sait jamais. Et Vénus, l'amour, revient une deuxième fois et elle revient encore plus charmeuse dans le signe du Taureau, où là, elle est dans sa position et elle redistribue les cartes de l'amour. Là, cher ami Cancer, célibataire, là, on ouvre les yeux, d'accord? Et on accepte toutes les invitations. On ne fait plus de cocooning, on ne reste pas à la maison. Là, on s'en va voir le monde, on sort et on fait des rencontres. Et pour les couples déjà établis, ça sera une deuxième lune de miel, et même une longue deuxième lune de miel, puisque votre anniversaire vous accueille avec une énergie amoureuse hors du commun. Vous séduisez tout azimut. Vos amours sont passionnés et passionnantes. Vous rayonnez et vos proches profitent de ce bonheur vraiment au maximum. La rentrée vous voit arriver auréolé de magnétisme, dû bien entendu à Vénus en Scorpion, dès le 11 septembre jusqu'au 7 octobre. Donc la rentrée, vraiment, vous allez être entre le travail, vous êtes au top, et vos amours, vraiment, quelle belle période qui vous rend intense et heureux de découvrir des nouvelles sensations. La fin de l'année, bien sûr, est moins attrayante puisque vous avez une Vénus contrariante en Capricorne, donc en opposition, comme je vous l'ai appris. Donc là, il va falloir juste faire des concessions, ami Cancer. Vous n'êtes plus seul, là. Ça y est, c'est terminé. Alors maintenant, nous allons aller faire un petit tour du côté de votre forme parce que c'est bien beau de pouvoir avoir une super carrière et une super vie amoureuse, mais sans la forme, tout ça, c'est impossible de le faire. Donc, on va faire un petit tour pour l'année 2021 pour vous, chers Cancer. Et votre forme, vous êtes en forme dès le début de l'année.
Parce que dès le 7 janvier, Mars renforce votre dynamisme et elle fait ça jusqu'au 4 mars. Hein. Donc c'est énorme. Du 7 janvier au 4 mars, vous êtes décidé à en profiter et vous allez le faire. Bravo, bravo, allez-y, foncez parce que vous êtes très énergique. Le printemps, on fait un petit peu attention, hein, quand même, vous avez une grosse période où vous avez tout donné, donc là, après, au printemps, on fait attention, hein, la fatigue nerveuse, de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, on en fait trop, donc il faut se reposer un petit peu et attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attendre que Mars, la vitalité, revienne le 24 avril jusqu'au 11 juin pour reprendre enfin vos activités à 200%. Vous serez dans une forme olympique. L'été est parfait pour partir, se reposer en famille ou avec des amis puisque vous avez la jolie Vénus qui est dans le signe de la Vierge qui vous fera prendre conscience de votre santé et du repos puisque la Vierge est le signe des moissons, certes, mais c'est aussi le signe de la santé. Donc, quand il est dans la Vierge, effectivement, on a tendance à vraiment faire attention à sa santé et c'est tant mieux pour vous. Alors attention ensuite à la rentrée puisque vous avez un Mars et un Mercure qui est en balance et qui est contre vous et qui vous pousse encore une fois à surestimer vos forces. Je vous dis, vous allez passer une année 2021 où vous allez vous sentir tellement, mais tellement en forme que vous allez vous surestimer vos forces. Ça serait dommage de s'écrouler d'un coup au mauvais moment. Donc faites attention, notez vraiment toutes les petites choses que je vous ai, toutes les dates que je vous ai dit pour que vous puissiez profiter au maximum de cette année, amis Cancer. Donc voilà, la fin de l'année, vous dites que vous avez passé une année 2021 vraiment top, vous en avez fait du chemin, amis Cancer, vous en avez fait du chemin, vraiment. Et moi je vous dis bravo, parce que ça a été... L'année dernière n'a pas été une super année, ni dans le travail, mais alors au niveau affectif, c'était quand même la bérésina. Vous avez été sensible toute l'année. C'est vrai qu'il y a eu quand même le virus, tout ça nous a vraiment fait un petit peu peur. Et le Cancer, si sensible à ce qu'il se passe autour de lui, donc il a trouvé que l'année 2020 avait été complètement anxiogène. Donc là, c'est terminé, je vous le dis, Saturne a quitté le signe du Capricorne, ainsi que Jupiter. Donc là, maintenant, vous êtes libre pour toute cette année 2021 à en profiter, à part les petites dates que je vous ai dit tout à l'heure, et que là, il va falloir faire un petit peu attention. En tout cas, amis Cancer, l'année a été vraiment remplie de décisions pour pouvoir faire avancer vos projets. L'année 2021, au niveau de vos amours, c'est pareil. Autant si vous avez été célibataire en année 2020, là, en année 2021, c'est une ouverture à l'autre, hein, à faire une rencontre. Et puis pour les couples déjà établis, eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une deuxième lune de miel, puisque l'année dernière ça a été quand même un petit peu chahuté. Donc voilà, au niveau de la carrière, pareil, hein, on fait juste attention les périodes que je vous ai parlé. De toute manière, vous allez avoir une aura très douce pendant une grosse partie de l'année 2021. Notez bien, hein, reprenez la vidéo et notez bien les dates quand vous êtes susceptible, puisque de toute façon, un Cancer fatigué nerveusement devient susceptible. Ses émotions l'envahissent totalement et il a tendance à être, ou à être oignon et à se mettre dans son coin, ou alors à se sentir blessé. Ouais, voilà, blessé. Donc, on fait attention à cette période-là où vous serez un petit peu fatigué. Et là, tout de suite, on se dit, ok, d'accord, c'est ma période là où ma vitalité n'est pas au top. Et là, il va falloir quand même que je me repose. Donc, couchez-vous un petit peu plus tôt. Voilà, profitez-en pour faire des siestes les week-ends. Essayez d'optimiser votre temps pour le travail et le reste, vous vous reposez. Ça dure généralement, vous avez vu, c'est des périodes de 15 jours, 3 semaines où la vitalité est moins bonne. Donc, c'est quand même des courts moments. Le reste de l'année, vous avez des périodes extraordinaires. Et quand vous avez les grosses périodes de chance, comme la période de votre anniversaire où vous avez beaucoup de planètes qui est dans votre signe, là, il faut foncer. Hein.
Là, il faut foncer au niveau de votre carrière, il faut foncer au niveau de vos amours. Si vous avez un prêt à demander à la banque, c'est dans ces périodes-là, quand toutes les planètes, comme on dit, sont alignées, que là, on se dit qu'il faut faire les choses. Pas quand vous êtes susceptible. Et vous savez très bien que quand on se retrouve en face d'un banquier pour demander quelque chose, généralement, c'est un non d'abord, et puis ensuite, ils réfléchissent. Donc, n'y allez pas dans la période où vous avez Mercure qui rétrograde, ou Mercure en carré, ou Mercure en opposition, parce que là, vous êtes sûr que vous allez prendre mal les choses, et ça ne va pas faire du tout avancer votre histoire avec votre banquier, bien au contraire. C'est pareil aussi si vous devez postuler pour un poste, c'est pareil, l'été, la période de votre anniversaire est vraiment la période où là vous pouvez vous lancer, envoyer vos CV, passer des coups de fil, bref, voilà, l'autoroute. Et si, bien entendu, si vous avez envie d'une consultation de voyance en privé, bien sûr par téléphone avec moi-même, ou pour votre étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse et de thème astral, vous trouverez toutes les informations en description ci-dessous. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous souhaite une excellente année 2021 et merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!